Le lundi 27 juillet vont reprendre les débats sur la révision des lois de bioéthique à l'Assemblée nationale, avec des grandes questions comme l'extension de la procréation médicalement assistée à toutes les femmes et aux femmes seules, avec l'extension du diagnostic préimplantatoire, avec la fabrication d'embryons chimères animal-homme et bien d'autres points. Pour quel bien commun les députés vont-ils œuvrer ? C'est une véritable et grande question. Souvent, le bien commun est pensé comme la somme des désirs individuels auxquels les sciences et les technologies peuvent répondre. Et pourtant, nous sommes en train de traverser une crise sanitaire sans précédent avec la Covid-19 qui nous montre que la santé publique est un véritable bien commun et que les sciences et les technologies y ont toute leur place, mais sont loin d'être suffisantes pour atteindre un bien commun. Dans la santé publique, c'est tout un système de solidarité entre les soignants, entre les systèmes de santé, entre les malades bien sûr, entre les accompagnateurs, tout un système de solidarité, de fraternité dans lesquels les sciences et les techniques prennent leur place mais ne sont pas autosuffisantes. Ce bien commun va-t-il présider à la recherche d'une loi qui soit juste au service véritablement de tout être humain ? On peut douter que l'extension de la PMA aux couples de femmes aille dans ce sens-là. Comment les droits de l'enfant vont-ils être pris en compte ? Et il nous semble que priver un enfant de père, de la présence d'un père, ne va pas dans le sens de la solidarité d'un bien commun. Comment la fabrication d'embryons homme-animal va aussi aller dans le sens de l'écologie et du bien commun, alors que les défenseurs de la cause animale nous montrent que ça peut être un scandale que de mélanger les espèces. Ne pourrions-nous pas être des défenseurs aussi de la cause humaine en ce sens-là ? Comment le diagnostic préimplantatoire va-t-il être au service des plus fragiles, justement? Nous venons de voir son importance de ce service dans la crise que nous venons de traverser. Les sciences et les technologies, l'aspect techno-économique est important, mais n'est pas suffisant pour entrer dans le bien commun et la prise en compte des plus démunis. Sauront-ils, nos députés et nos parlementaires, aller dans le sens de l'histoire qui est celui de l'écologie intégrale où tout est lié ? En éthique, l'Évangile nous indique que la pierre d'angle, c'est de prendre soin du plus faible, justement, du plus vulnérable, du plus démuni. Nous venons d'en vivre de magnifiques exemples pendant cette crise du Covid-19. Nous pouvons espérer que cette manière de voir l'éthique sera une pierre d'angle pour que nos parlementaires nous propose une loi juste au service d'un véritable progrès humain tenant compte des plus petits aujourd'hui et demain.